Salut tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on va parler du Sony XM4. Je parle pas des écouteurs mais bien du casque audio de chez Sony, qui a quand même une très lourde réputation et c'est pour ça que j'ai voulu le tester, notamment en 2023 parce que ça fait quelques années qu'il est sorti. Notamment il y a le XM5 qui est sorti entre temps. Mais du coup le XM4 qui effectivement est sorti de base à 350 €, aujourd'hui on peut le trouver facilement aux alentours de 240 €. De toute façon ça je vous mets des liens en description comme d'habitude. Mais la vraie question c'est au final, qu'est-ce que ça vaut en 2023? Et je pourrais même dire 2024 parce que dans 2 mois on y est. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vous inviter à vous abonner parce que vous êtes plus de 90% à regarder la chaîne sans être abonné, c'est énorme. Si cette vidéo vous a plu, prenez 2 secondes pour laisser un like, ça me fera vraiment plaisir. Et faites-moi un retour en commentaire, je lis tous les commentaires. Au niveau du design, on a un choix quand même de plusieurs couleurs, notamment le noir, le bleu et le blanc. C'est des couleurs que je trouve très jolies, notamment sur le noir, moi que j'ai pris, qui au final est assez simple, mais je le trouve assez joli et assez travaillé, notamment avec certains détails en bronze sur le casque, qui font vraiment ressortir le côté bronze. Après, niveau matériaux, il n'y a pas de secret, comme 99% des casques, c'est du plastique. Après, c'est un plastique mat d'assez bonne qualité, du moins qui semble d'assez bonne qualité. Sur l'oreillette droite, on va tout simplement retrouver un pad tactile qui va permettre de contrôler tous les médias. Par exemple, en faisant des gestes dessus, on peut monter le son, baisser le son, changer de son, arrêter la musique, diminuer le son en désactivant la réduction de bruit pour entendre quelqu'un qui nous parle, par exemple en laissant la main posée dessus. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec ce pad tactile. Après, sincèrement, moi, je m'en sers quasiment pas. À vous dire à tel point, au début, je l'avais laissé, le temps de m'y faire, le temps de tester, et j'ai fini par le désactiver. Parce que de une, je m'en sers pas, et de deux, vu que c'est un casque que moi, je vais principalement porter pour aller à la salle de sport, ça peut être embêtant des fois d'avoir ce pad-là qui s'active à n'importe quel moment sans qu'on le veuille spécialement. Et sincèrement, je pense que des boutons physiques auraient été bien mieux qu'un pad tactile, qui peut être un peu capricieux des fois. Au niveau des micros pour la réduction de bruit, on va les retrouver bien incrustés au-dessus de chaque oreillette. Notamment sur ma couleur moi noir avec des détails bronze autour qui rendent vraiment très beau je trouve. Au niveau de l'arceau, il est réglable bien évidemment, mais c'est un arceau classique, il n'y a rien de particulier à son sujet. En dessous de l'oreillette gauche, on va retrouver deux petits boutons, notamment le plus petit qui est un bouton on-off, et le plus grand qui de base est un bouton pour notamment contrôler la réduction de bruit, la désactiver, l'activer ou mettre le mode ambiant. Juste en dessous de tout ça, on va avoir le port USB-C qui va permettre de notamment venir recharger le casque. D'ailleurs, en parlant de la recharge, on est quand même assez bien servi sur ce casque puisqu'on embarque 30 heures d'autonomie. Et franchement, c'est vrai que depuis que je l'utilise, ça doit faire quasiment 2 mois que je l'ai acheté, je l'ai rechargé qu'une seule fois. Donc je pense sincèrement qu'on les tient largement aussi les 2 heures. Et sincèrement, depuis que je l'ai acheté, ça doit faire environ 2 mois, je l'ai eu besoin de le recharger qu'une seule fois. Donc honnêtement, sachant que je m'en sers quasiment 5-6 heures par semaine, je pense qu'on les tient largement les 30 heures. Après, à côté, on va avoir un port jack 3,5 mm qui va permettre notamment, si vous n'avez plus de batterie par exemple, de pouvoir quand même écouter la musique avec un câble jack qui est fourni lui aussi. Car oui, c'est quand même important de le préciser, mais Sony fournit beaucoup de choses avec ce casque, notamment le câble USB-C de recharge, le câble jack 3,5, un adaptateur double jack, et surtout une housse de transport qui franchement fait largement le taf. Par contre quand même, petit point noir sur le câble USB-C parce que franchement j'ai rarement vu plus court que ça. Pourtant je m'y connais en choses courtes et puis c'est pas... non. Les oreillettes elles sont assez grosses, elles englobent bien les oreilles, elles se maintiennent assez bien, après ça reste subjectif à chacun, mais on a vraiment des oreillettes qui sont vraiment là pour venir englober les oreilles, donc à moins d'avoir des très grosses oreilles normalement, il n'y aura pas de soucis sur ce casque. D'ailleurs sur les coussins de ces oreillettes on a une mousse à mémoire de forme qui est vraiment très confortable franchement parce que même les quelques fois où je décale le casque où il vient être en travers de mes oreilles ou autre pour écouter quelqu'un parler ou peu importe la situation, je trouve pas ça gênant, je n'ai pas vraiment d'inconfort ressenti. Donc franchement il y a vraiment un bon travail qui a été fait sur le confort de ce casque. Que ça soit d'ailleurs sur le coussin des oreillettes ou sur l'arceau qui lui aussi effectivement est recouvert de cette mousse à mémoire de forme. Les oreillettes sont aussi orientables pour notamment être reposées en fait autour du cou. Personnellement c'est pas une position que j'apprécie particulièrement, je la trouve pas plus pratique que ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça, donc les oreillettes peuvent être orientables. Et notamment ça permet aussi de pouvoir les ranger dans la sac de transport. Sony a aussi intégré un capteur de présence dans l'oreille gauche qui permet notamment quand en fait vous avez le casque sur l'oreille gauche au minimum de capter effectivement qu'il y a présence et notamment quand vous allez le retirer du coup il va pouvoir stopper la musique tout seul. Ça c'est très pratique, notamment demain vous voulez parler à quelqu'un, vous retirez l'oreillette gauche, la musique va se couper automatiquement. Vous retirez le casque, même en entier, la musique va se couper automatiquement, vous n'aurez pas votre musique en arrière-plan ou peu importe. Par contre, un gros défaut qu'il faut quand même soulever sur ce casque, c'est l'absence de protection IP. Ça veut dire effectivement qu'il n'est ni garanti protégé contre quelconque humidité, transpiration, peu importe. C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'utilise à la salle de sport, je suis pas sûr que ça soit sans risque pour le casque parce qu'effectivement, il n'est pas annoncé qu'il puisse résister à la transpiration ou à quelconque humidité. Donc même demain, vous voulez l'utiliser dehors par temps pluvieux ou peu importe, vous ne pouvez pas. Après, sincèrement, j'ai vu notamment plusieurs reviews de gens qui l'avaient utilisé à la salle pendant
une longue période et qu'il n'y aura pas de problème. Moi, c'est aussi ce que je suis en train de faire. Si jamais j'ai des problèmes par la suite, je vous en tiendrai au courant sur mon Instagram. Tous les liens sont en description. Mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre ça en compte parce que notamment, en cas d'humidité, votre garantie va sauter. Enfin, niveau connectivité, on a notamment un Bluetooth qui est en multipoint. Alors c'est bien beau dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la possibilité en fait de connecter à plusieurs appareils et qu'il switch automatiquement d'appareil à chaque fois qu'en fait un son est émis sur l'un ou sur l'autre. Par exemple, moi il est connecté en même temps sur mon ordinateur et sur mon iPhone, j'écoute de la musique sur mon iPhone, je sais pas pour quelle raison j'ai besoin d'ouvrir une vidéo sur YouTube sur mon ordinateur, je vais lancer la vidéo sur YouTube et effectivement il va automatiquement basculer le son de mon iPhone à mon ordinateur. Sans bien sûr que je n'ai quoi que ce soit à faire, ça se fait tout seul. Le petit défaut de ce multipoint là, c'est qu'il est compatible uniquement avec 2 appareils, sinon après il faut supprimer des appareils, mais c'est déjà bien de le proposer. Parlons maintenant de la qualité sonore et de la réduction de bruit. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens vont vouloir acheter effectivement ce casque. Honnêtement, moi je viens depuis les AirPods Pro, notamment en fait c'est pour remplacer mes AirPods Pro qui commençaient à avoir des problèmes au bout quasiment, ça fait depuis leur sortie que je les ai, donc je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai. Ils commençaient à avoir quelques défauts sonores, donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais à la salle, je passe sur un casque, ça sera peut-être plus confortable aussi. Et surtout, j'aurai une meilleure qualité. Honnêtement, pas spécialement. En fait, si, on a une meilleure qualité, mais on n'a pas une explosion sonore quand on vient déjà d'écouteurs de ce style qui sont très chers et qui sont très perfectionnés et qui proposent une très bonne qualité. Parce qu'il faut rester honnête, les AirPods Pro proposent une très bonne qualité. Et je m'en suis vraiment rendu compte effectivement en passant sur ce casque qui est quand même reconnu pour sa qualité audio. On a effectivement la sensation d'avoir quand même quelque chose de meilleur aux oreilles, mais c'est pas une révolution sonore. Après, c'est clair que le son reste quand même bien meilleur et plus détaillé, plus profond que sur des AirPods Pro. Et notamment, c'est sûr que si vous venez de produits plus classiques, comme des écouteurs ou des casques moins chers, même ou par exemple les Nothings Ear que j'ai pu tester il y a quelques temps, là c'est clair que la différence vous allez la ressentir et vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qu'est une bonne qualité sonore. Après, pour les plus puristes d'entre vous, il y a la possibilité d'égaliser le son directement sur l'application. D'ailleurs, il y a déjà des profils qui sont pré-réglés. Moi, je vous conseille vraiment de tester ces profils et de trouver celui qui vous convient le mieux. Parce qu'au final, même moi, je suis pas resté sur le profil d'origine, alors que c'est d'habitude ce que je fais. Et puis effectivement, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, avec l'application Sony met à notre disposition, il y a vraiment moyen d'aller très très loin. C'est vrai qu'au niveau des options de personnalisation du casque ou même de la qualité sonore, on a beaucoup de marge sur l'application. On peut personnaliser par exemple le pourcentage de la réduction de bruit. Le casque nous laisse aussi la possibilité de désactiver tout seul la réduction de bruit quand il détecte que quelqu'un nous parle ou qu'il détecte que nous on parle. Et ça marche très très bien. Donc franchement, même niveau software, on est vraiment gâté par Sony. Après, dans l'ensemble, le son est bon, il est précis, on a beaucoup de basses. Moi j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment du détail et on a de quoi être satisfait quand on écoute une musique. On va pas écouter une musique et grésiller parce qu'on a un peu monté le volume ou autre. On peut même monter à fond, le son va pas grésiller, on va avoir du détail, on va conserver de la profondeur. Maintenant, parlons de la réduction de bruit. Sincèrement, encore une fois, venant des AirPods Pro, c'est mieux que les AirPods Pro, mais c'est pas non plus révolutionnaire. On a une réduction de bruit, on arrive à être isolé, on arrive à être dans notre bulle, sans forcément être à 100% isolé du son extérieur. Après, sincèrement, la réduction de bruit filtre vraiment très bien les bruits, puisque personnellement, à partir du moment où j'ai mis une musique, alors que je suis à peu près à 35-40% du volume quand j'écoute mes musiques, j'entends plus vraiment les bruits autour de moi. Donc même la réduction de bruit de base est quand même très puissante et très bien faite. Après, comme la plupart des appareils proposant de la réduction de bruit, on a un mode ambiant qui permet notamment d'écouter grâce au micro de la réduction de bruit tout ce qui nous entoure, en fait tout ce qui est autour de nous. Et ça, sincèrement, c'est là où j'étais vraiment déçu. Je vais reprendre en fait l'exemple encore une fois avec mes précédentes expériences, mais notamment sur les AirPods Pro quand j'activais mon mode ambiant, qui est le mode transparence chez Apple. En fait, j'ai vraiment l'impression de rien porter, le son est clair d'une manière où j'ai l'impression de vraiment ne pas avoir d'AirPods sur les oreilles, ne pas avoir rien du tout. On a vraiment une qualité qui est parfaite à ce niveau-là et des micros vraiment de très grande qualité. Alors que sur le Sony, il faut reconnaître ce qui est, c'est pas terrible du tout. Je suis peut-être un peu sévère quand je dis ça, parce qu'on entend quand même tout ce qui est retranscrit autour de nous, on entend tout le bruit extérieur, c'est quand même le but de ce mode. Mais on l'entend comme si ça avait été filmé depuis un autre appareil quand on venait de nous l'envoyer sur WhatsApp. Sincèrement, sur un casque à ce prix-là, je pense effectivement, notamment avec la taille des micros qui est beaucoup plus grosse que dans des AirPods, je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Mais bon, après ça peut quand même servir, mais c'est sûr que ça sonnera beaucoup moins naturel que les expériences précédentes que j'ai pu connaître, notamment avec les AirPods Pro. Après oui, si je compare avec les Nothings Ear par exemple, effectivement, le Sony va être meilleur aussi sur ce point que les Nothings Ear. Et encore heureux, c'est des écouteurs qui volent 99 €. Après, le mode qui est vraiment intéressant sur ça, c'est le mode intelligent, où on va choisir en fait quel type de bruit on veut laisser passer, par exemple uniquement le bruit des voitures ou uniquement les conversations, peu importe quel bruit en fait vous voulez laisser passer, et en fait il va laisser passer que ces bruits là et puis tous les autres il va les supprimer. Et ça par contre ça marche assez bien. Ce qui est vraiment pas mal du coup, c'est qu'on peut vraiment faire un tri sur quel bruit on va entendre, quel bruit on ne veut pas entendre. Maintenant, est-ce que je vous le conseille ou pas? Sincèrement, oui. Pourquoi? Parce qu'à moins de 300 €, je pense sincèrement qu'il n'a pas vraiment de concurrent qui fasse mieux que lui. Après, pour le trouver à moins de 300 €, franchement, ça se trouve, je vous remets encore une fois tous les liens en description, notamment
aux alentours des 240 € actuellement, sachant que là on va approcher du Black Friday, il va y avoir moyen de gratter encore des offres encore meilleures dessus. Mais globalement, vous allez avoir un casque avec une très bonne qualité audio, une très bonne réduction de bruit et qui peut sincèrement venir concurrencer les casques les plus chers comme par exemple les AirPods Max qui, à comparaison, la seule chose qu'ils auront vraiment, mais vraiment en plus, ça serait une réduction de bruit forcément plus puissante et un mode transparent plus proche de la réalité. Mais après, au niveau de la qualité audio, ça reste quand même proche, mais notamment sans entrer forcément dans les caractéristiques techniques parce que je suis pas un technicien. Mais le Sony par exemple peut prendre en charge effectivement la haute résolution. Ce qui veut dire qu'effectivement quand vous écoutez une musique ou un son compatible, vous avez beaucoup plus de détails sur votre piste audio. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important pour moi. Laissez un like, faites-moi un retour en commentaire. Sur ce, c'était Zelvod, je vous souhaite à une prochaine vidéo. Salut. I'm loving